Messieurs, Yutret Amoudbet, tout en haut, la Mishnah. Baruch Hashem, il nous reste 8 dapim et on a fini la Masechet. Nah, Kevin. Yutret, on est 18. À 27. Ah ouais? Ouais, 8 dapim, à peu près même pas. Ça fait quoi, 8 ans Ça y est. Ah, mais en fait, 8, ça fait beaucoup. C'est énorme. Une, elle est 4. Bah oui, c'est énorme ici, puisque une c'est 4. Messieurs, on va faire, avant de commencer, une petite introduction que moi j'ai ici, elle est hyper importante. D'accord? Sinon, on aura du mal à comprendre Bichlal. Alors, la Mishnah qu'on va étudier maintenant, on seket beinyane ta'arot. Donc, elle va parler de tout ce qui est Touma et Tahara. Netziat Yadayim. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y avait donc le Bet Amikdash et il y avait ce qu'on appelle le Chiyuv, d'amener les Masrot, Trumot, Masrot. D'accord? Il y avait le Choulin. Choulin, c'était le Chol, c'est ce que toi tu pouvais manger. Mais il fallait faire, il y avait le Tevel. On va voir la différence entre Tevel, entre Choulin. Ok? Il fallait manger Betahara. Les Kohanim ne pouvaient pas manger s'il n'y avait pas. Ils n'étaient pas théorines, parce qu'il y avait une doucha, il y avait une sainteté très spéciale dans le Maasron, dans la Trouma. D'accord? En Israël, il ne peut pas manger la Trouma. Tu manges la Trouma? Ah oui. Bezara, oui. La Trouma, c'est pour les Kohanim, Masour Bézar. Donc il y a plein d'inyanim. La Maseret va parler de Inyan Tahara. Comment on avait le droit de manger toutes ces choses-là? Maintenant, il a posé la question à Rabbi Rudi. Blé Ainara. Quel est le rapport entre les Mishnayot qu'on va voir maintenant, les Gemara qu'on va voir maintenant, et la Masechet Chagiga? Après, il n'y a pas de rapport. Chagiga, c'est quoi? C'est ce qui sait faire le mieux. Yossi, c'est la fête. Donc, quel rapport entre Chagiga, où on parle de Aliyah la Regel, on parle des fêtes, Korbanot de Yom Tov, les Korbanot, et quel rapport maintenant avec Tarot ou Tumot? On parle maintenant d'Inyan Tahara Touma, de Maasrot, de ces choses-là. Après, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rapport. Alors, il dit comme ça, hein. Quoi? Il faut être sûr pour rentrer dans le petit. Il a fait, c'est vrai, mais là on parle pas pour rentrer, là on parle pour manger. Donc quel rapport? Non, là il n'y a pas de rapport. Par des masrot, des trumot. A priori, il n'y a pas avec la chagiga, avec la fête. Chagiga, on n'est pas des ilchot tara ici. C'est la pureté de l'aliment, pas de la personne. De la personne. Alors il dit comme ça. Hein. Les trumot des masrot, c'est la Oui, mais de la personne pour pouvoir la manger, pas de l'aliment. L'aliment, il est ce qu'il est. C'est un état qu'il est. Oui, mais s'il n'est pas prélevé, il n'est pas pur. Oui, on parle de la tahara. Enfin, pas la tahara, c'est pas de la tahara là, il n'est pas prélevé. Tahara, c'est tahara. Mikvé, c'est laver les mains. On parle de l'homme, pas de l'aliment. Ok? Il dit comme ça. Nishna ba Mishnah shedin amaretz vregel eno kedino bechol hashana. Puisque dans notre Masechet, à la fin de la Masechet, à Kavav, on va voir à la fin de la Masechet, on va parler du din, du amaretz. C'est quoi l'amaretz? C'est l'ignorant. La Gemara Masechet Sota, elle dit c'est quoi amaretz? C'est quelqu'un qui a oublié de faire schéma ou. Alors il y en a qui disent c'est quelqu'un qui fait pas schéma Israël. Il y en a qui disent c'est pas une balade filine. Il y en a qui disent il y a plusieurs définitions du amaretz. En tout cas, hein, ok. Le din du amaretz pendant les fêtes, pendant le regel, il n'a pas le même din que pendant toute l'année. Chez Bechol Hashana Areu Becheskat Tameh. Toute l'année, un amaretz, il y a une chazaka sur lui, chazaka, qu'il est tamé. C'est quoi tamé? Qui ne se tape pas les mains le matin, il ne fait pas une chétchadaïm, il est tamé. Ou metamé ta'arot. Et donc si toute l'année on pense qu'il est tamé, s'il touche, tout ce qui touche, il devient tamé. Et donc il est metamé ta'arot. Aval baregel, dino ketaor. Il y a une seule fois dans l'année où on considère le hamaharetz comme taor. On l'enlève, cette étiquette. Trois fois dans l'année, c'est que pour le regel. C'est ça que ça veut dire. Uniquement pour le djinn de regel, où Chachamim considère malgré tout l'hamaharetz regel. Alors on verra pourquoi. D'accord? Quelle différence entre tous les. T'as compris tout seul. Il a fait mort. On verra dans la Gemara. D'accord? C'est pendant les fêtes, il va faire des Tilat Yadayim le matin et Il part en Kippour, non? Non, on parle des cherches régalim. Kippour, il n'y a rien Kippour. Il n'y a pas de navoda. Alors que pendant les fêtes, tu vas mettre ton korban. Nous, on fait rien, c'est le Kohen qui fait. Nous, on fait rien. C'est le Kohen. Mais nous, on avait le temple. Pendant les cherches régalim, tu amenais des offrandes. Tu devais aller au Bet Amikdash. Là, on faisait rien. Non, mais c'est pas un ignorant. Non. Alors, je vous expliquais. Un Maharetz, tu le fais venir d'il y a 2000 ans. C'est le Rabarashi. C'est le Rabarashi d'Israël. Il faut que vous sachiez. D'accord? Faut comprendre. Mais si on met ça aujourd'hui. Israël allait au Bet Amikdash, il y avait les korbanos, donc lui il était là. Donc en fait, Amaretz était pas tout en fait d'amener des korbanos, non? Pas du tout. Voilà. Mais on ne faisait pas confiance, il fallait qu'il se purifie automatiquement. Alors il dit, puisque la dernière Mishnah, c'est la dernière Mishnah de la Masechet qui parle donc de la différence qu'on donne à un ignorant Amaretz pendant l'année ou pendant les fêtes.
Alors, avant d'enseigner cette Mishnah, Rabbi, c'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi qui a composé les Mishnayot, il a pensé à mettre tous les inyanim de Tahara et de Touma dans les Maasrot, dans les Trumot et dans ces choses-là avant, pour qu'on puisse après comprendre ce qu'on va dire dans la dernière Mishnah, entre guillemets, qui parle du Hamaretz. C'est clair? Donc Rabbi Rudi, ça te répond à ta question. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a mis les Mishnayot de Tahara et Touma ici? Quel rapport? Quel rapport? C'est par rapport à la dernière Mishnah, pour comprendre ce qu'on va dire à la fin. Ok. Maintenant, messieurs, avant de commencer, on est obligé de parler de petite introduction sur Inyan de Touma et Tahara. Celui qui a fait Maseret Brachot, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un tableau sur ça. Tu te rappelles quand on a fait le tableau? Je me rappelle vaguement, mais. Vaguement? Ouais, je ne pourrais pas le refaire. S'il y avait le cahier rouge, je pense que c'était. Ava Touma, Rishon Touma, Touma. Qu'est-ce qu'il fait comme Touma? Qu'est-ce qui passe? On l'a fait dans Maseret Brachot. Tu te rappelles? Le tableau était là. Ah, c'est pour ça en fait. Moi, c'est pas le tableau que je me rappelle. Il y a encore les trous. C'est toi qui as fait le tableau. Non, c'est le cahier rouge que je me rappelle. Ah, Et je peux t'assurer que c'était écrit dedans. Je le recherche. Il est là, il y a Je peux te dire, non, c'est pas celui-là. À la Benjamin. Non, c'est pas celui-là. Et je peux te dire que c'est écrit dedans parce que tu avais écrit à l'intérieur. Ok, bah, je vais regarder. Alors là, on va juste rappeler les dargotes de Touma. Adarga Aeliuna Betouma. Comment est-ce qu'elle appelait le plus gros niveau de Touma? Avatouma. Avatouma. Alors, qu'est-ce qu'il. Il est pas rouge. Comment on appelle le plus grand degré de Touma? Toi, tu es un Kohen, tu dois savoir tout ça. Avatouma. C'est quoi Avatouma? Le père. S'il y a Avatouma, machma qu'il y a des enfants. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il comprend en exemple le Avatouma? Alors, il comprend Shratzim. C'est quoi Shratzim? Les rampants. Zav. Le Zav, il est appelé Avatouma. C'est quoi un Zav? C'est un homme qui a un écoulement. Mais ce n'est pas un écoulement de Zera. D'accord? Et là, on l'a défini comme quoi? Comme, entre guillemets, une maladie. Oui. Entre guillemets. C'est quoi? Et Kharem, ils nous disent que la semence, c'est plus consistant, alors que le Zav, c'est liquide. Et donc, il y a un problème, et c'est une Touma. Mais c'est pas du Zéra? Non. C'est pas considéré comme du Zera, mais à la base, ça vient du même endroit. Voilà. Oui, ça vient du même endroit. Vous avez dit. C'est le liquide qui va créer le Zera, mais le type il n'arrive pas, ça n'a pas de consistance. D'accord? C'est comme la mayonnaise. Tu fais la mayonnaise, mais tu n'as pas bien battu, bah, elle n'a pas pris. Eh ben c'est pareil, ça n'a pas bien pris. D'accord? Désolé pour l'image, mais c'est à peu près ça. D'accord? Ok? L'image est sympa. D'accord? Sans juste mayonnaise tout à l'heure. Maintenant, le Zav, messieurs, le Zav. Grande question. Ah, j'ai pas entendu. Pour les femmes aussi? Zava. Zava, c'est du Mécor, mais c'est pas un digne de Nida, c'est Zava. C'est un écoulement qu'on ne considère pas comme du sang de Nida, c'est du sang mais qui n'est pas de Nida. Ok, il a fait merde. Donc le Zav, il est considéré comme Avatouma. Avatouma. Nevela. Nevela, c'est une charogne. Une Nevela. Tu trouves un animal mort dans la forêt. Si quelqu'un il touche l'animal, lui-même il vient tamer. Mais l'animal lui-même, comment il est appelé? Avatouma. Ah ouais? Ouais. Paradouma. Quand le Kohen Gadol devait brûler la paradouma pour purifier un. Non. Ouais, la paradouma, les cendres, elles étaient quoi? La paradouma elle-même, la paradouma, elle était. Ben lui, il devait impur et il purifiait le. C'est vraiment le don de joie, ça. C'est ça le roi. C'est ça le roc, on avait expliqué, on a fait un cours magnifique sur ça, je peux vous rappeler un Shabbat. Et il y en a d'autres. Donc là, c'est, d'accord, un exemple. Avatouma, c'est quoi si Avatouma, on l'avait dit, vous l'avez dit, là, c'est quoi? C'est le mort. Un mort, un cadavre chimiquement. Il l'appelait Avatouma. Comme Shratzim. Vous l'avez là, vous notez? Ok. Maintenant, Anitma be'avatuma nikra rishon latuma. Quelqu'un qui s'impurifie avec tous ces exemples qui s'appelle avatuma. Quelqu'un qui touche par exemple un chéretz, quelqu'un qui touche un zav, quelqu'un qui joue une nevela, quelqu'un, le Kohen Gadol qui fait la paradouma, ou quelqu'un qui touche un cadavre ou un mort. Chéretz vivant. Bevadaï, sinon c'est une nevela. Vivant. Magnifique. Il l'appelait comment? Rishon latuma. Donc c'est plus le Hav, mais il est premier degré de Touma. Ok. Ou il y en a qui appellent ça Vlad Atouma, mais bon, nous en général on appelle ça Rishon Atouma ou Vlad Atouma. Pourquoi il appelait Vlad Atouma? Parce qu'il est Nola du Hav, parce qu'il découle du Hav Atouma. Mais bon, on appelle ça Rishon Atouma. Ok. Vous avez noté? Ouais. Ok. Anogea Berishon Latuma, quelqu'un qui va toucher maintenant un Rishon Latuma. Quelqu'un qui a touché un mort, il appelait Rishon Latuma. Maintenant, un deuxième qui vient toucher la personne qui était tamée, Rishon, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, on a des têtes ici, messieurs. Non, franchement, on a des têtes là. Après Rishon, c'est Sheni Latuma. Tu sors ça d'où, toi?
Toi, t'étudies le soir, c'est sûr. Donc, il a appelé comment? Sheni la Touma. C'est deuxième degré de Touma. Il faut comprendre, hein, attention, bon, vous avez compris, que plus on descend dans la Touma, et moins elle est forte. C'est pas que c'est pas grave. Moins elle est puissante, moins elle est forte. Moins elle est transmissible. Oui. On va le voir, oui. C'est comme le Oui. qu'on a du premier jour au 5e jour. Comment? Moins elle a l'impact. Et on va. Voilà, voilà. Ok. Anogea Beshini la Touma. Attention, là c'est un piège. Quelqu'un qui va toucher un Shini la Touma. C'est quoi un Shini la Touma? Comment tu deviens Shini la Touma? On a dit. Et c'est quoi un Rishon la Touma? Donc tu. Khad Gadia, magnifique. Qu'est-ce qu'il est maintenant celui qui touche un Shini la Touma? Attention, il y a un piège. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. Réveille la Touma. Eh ben on a des têtes. Hein. Bon, il est Shlishi la Touma. C'est logique. Il y a un piège, personne n'a envie. Ben c'est voilà, tu comprends comment tu peux déstabiliser quelqu'un en 2 minutes. En 2 minutes. On veut plus confiance. Shlishi la Touma, ça dit que comme tu as dit Sheni. Ok. C'est bon? Ok. Anoga Beshlishi la Touma. Celui qui va toucher un 3e degré de Touma, il est combien? Réveille. Dites-nous, ça va jusqu'à combien? Révi la Touma. Etc. Et donc ça s'arrête à Révi. On avait vu dans ma Seret Brachot qu'il n'y a pas. Ouais, mais on avait vu quand même, malgré tout, on a vu qu'on va voir, d'accord? Que même Révi, il y a quand même quelque chose, mais ça s'arrête à Révi. Il n'y a pas plus. Révi. On avait vu. Ça vous dit rien, Révi? Si Bah ça oui, touche les le 4 dos, verres. Ça peut repartir au premier. Il y a fait, Brachot. C'est quoi Révi? Je vais mettre le cours Bezrat Hashem. 4, on l'a dit. 4, c'est quoi 4? Tu as touché un 3, 3, 4, touché un 2, 2. Pourquoi 4? Moi, Les 4 verres, il a dit. 4 verres. Le 4, c'est le soir du Seder. Le chiffre du Seder, c'est 4. C'est pas autre chose. Mec formule 4. Combien on a? Ouais. C'est beau. Combien on a de verres? 4. Après, qu'est-ce qu'on a 4 encore? Arba minim. Arba Imaot. Arba Imaot. Mais non, pas 4 femmes. Les 4 enfants. Nous on est 4 frères. Arba Banim. Keneged Arba Banim. Par rapport aux 4 enfants dans la. Agadia. Si tu comptes les Chachamim, comme il y en a 4 à un moment donné. Après, 4. Les 4 éléments. Les 4, la Shon chez le Géoula. Il a fait J'allais dire. tout le Seder. Les 4 fantastiques. Je vais mettre le cours, c'est celui que j'ai fait l'année dernière, mais sûrement vous n'en rappelez pas. Je vais le mettre, il est extraordinaire. Sur ce chiffre 4. C'est merveilleux. Mais c'est merveilleux de ne pas s'en rappeler. C'est merveilleux. Ça fait de la peine surtout. Bref, d'accord? Et tous les 10 ans. Rudy, il a dit les 4 points cardinaux. Bien sûr, mais là, par rapport au Seder, le chiffre 4, il vient tout le temps dans le Seder. Le chiffre du Seder, c'est 4. Bon, on verra, d'accord? Ok. Maintenant, vous avez compris? C'est important pour la. C'est pour ça qu'il y a Keneged 4 de Taoua, il y a 4 de, malheureusement, en Touma. Ok. Chalouk din Choulin, Shenagu Betouma, Midin Trouma, Shenaga Betouma. C'est on y va là, c'est quoi? Non, j'explique. Sinon, on ne comprendra rien à la Gemara, et puis c'est un peu dommage. Ok. Bon élève. Vous êtes là? Ok. Il y a une différence dans la Touma. Si c'est des Choulin qui ont été touchés par la Touma, ou bien si c'est la Trouma qui a été touchée par la Touma. C'est quoi Choulin? Choulin, c'est ce que tu peux manger chez toi à la maison. C'est toi là, le gâteau, il est Choulin. D'accord, il n'y a pas de gloucha, il n'y a rien dessus. Il y a une différence. Pas destiné pour. Il y a une différence. Si c'est un Choulin qui a été touché par une Touma, ou bien si c'est la Trouma qui a été touchée par la Touma. Chez Bechoulin, en darga shlishit la Touma. Dans Choulin, tu ne peux pas rendre shlishi la Touma dans Choulin. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est à 2. La reine, rak Choulin shenagu be'avatuma ou berishon la Touma nitmaim. Donc tu prends que des Choulin. Soit il a été touché par un Vatuma, soit il a été par un Rishon la Touma. Et lui devient quoi? Sheni la Touma. Mais les Olam Choulin ne peuvent jamais devenir Shlishi. Il faut noter. Pour noter, il faut comprendre. T'as pas compris? Non. C'est quoi Choulin? Choulin, c'est ce que toi tu manges à la maison. Choulin, c'est une fois que tu as. En fait, si Rabbi aussi, il a bien expliqué, d'accord, même il le pense, ok? Une fois que tu as donné ton maaser de ta récolte, ta trouma de ta récolte, tout ce qui te reste, c'est pour toi, tu peux le manger. Alors, tu as fait dessus avec un gâteau. Tu as fait un gâteau, ok? Ce gâteau-là, l'Olam, il ne pourra jamais devenir shlishi la touma. Jamais. C'est-à-dire que si un chéni le touche, il reste chéni. il reste chéni. Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit haut pour pouvoir descendre. On va voir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien il pourrait être Rishon. Si maintenant il y a quelqu'un qui était Avatouma, il a touché. D'accord? Mais en tout cas, l'Olam, il ne pourra jamais être un Choulin, il ne pourra jamais être le Shlishi. T'as compris? Ok. D'accord? C'est des djinns, pour l'instant. Ouais, Là, c'est des. Il faut avoir le Si plan. un Shlishi le touche, il est rien. Mais non, ça marche pas. Il reste chéni. Il reste chéni. Il reste rien. Il reste chéni, il peut pas Ah non, il reste descendre. chéni quoi. Ah, c'est là.
J'ai pas compris la question là. Si un shlishi, il touche du chol. Du choulin. Du choulin. Le choulin devient quoi? Il reste une. Il est chéni. Mais non. Si, on va le voir, si. Il va être plus impur que celui qui l'a touché. On va voir, si, c'est exactement. Si, on va voir. On avait vu que, tu te rappelles, Révi, s'il touche de l'eau, il le ramène Rishon. Calmez-vous. On va tout parler. Calmez-vous. D'accord? Aval, Nagou Bacheni Touma, Enam Tmi. D'accord? Shen, Sheni la Touma, Ose Shlishi Bechulin. Sheni la Touma, il ne pourra jamais rendre Shlishi Bechulin. Donc si un Sheni, il touche du Chulin, automatiquement le Chulin, il est quoi? Sheni. Mais il ne sera pas Shlishi. Ok. Aval Bit Trouma, la Touma dans la Trouma. Yeshgam Daga Shlishit la Touma. Dans la Trouma, si maintenant un Sheni touche de la Trouma qui était pour le Kohen, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? La Trouma elle devient Shlishit. Mais la reine, Trouma Shenaga Besheni le Touma. Si maintenant la Trouma, elle a Shenaga, elle a touché elle-même Sheni la Touma, Nasit Shishi la Touma, comme on l'a expliqué, elle devient Shlishit. Aval. Ena Metamat Trouma Acheret. Par contre, écoutez bien, cette Trouma maintenant, qui a été touchée par un Sheni, elle est Shlishit. On est d'accord? Elle-même, si elle touche une autre Trouma maintenant, il y a une autre Trouma de Paul ou de Jacques, elle ne peut pas rendre impure une nouvelle Trouma. Mishum, She'en Dargat Revi Batrouma. Elle ne pourra pas le rendre Revi. Dans Trouma, ça s'arrête à Shlishi. Donc si maintenant un Shlishi touche, Shlishi la Touma, la Touma, elle touche une autre Trouma, elle ne peut pas le rendre impur. Lama, qui est une Revi Batrouma. En Revi, il n'y a pas, ça s'arrête à 3. J'ai une question. Oui, bien sûr. J'ai rien dit, mon mytho. Vas-y. Si la Trouma, elle était rien, elle était pure. Donc elle est Trouma. Trouma. Et elle touche directement un Shlishi. Ok. Comment la Elle atteint le niveau de Shlishi directement ou. Elle est Shlishi. Elle est Shlishi. Elle est Shlishi. Voilà, donc c'est ça. Non, Max, le moindre. Parce que Shlishi, c'est le plus petit. Ah oui, d'accord, elle atteint le niveau qu'elle a touché. Ouais. La question, c'était pas exactement ça. La question, c'était par rapport au Khoulin, qui était rien, donc ça veut dire qu'elle était pure, ok. Et un chichi le touche. Non. Elle a rien. Ah, Parce qu'elle ne peut pas le rendre. Elle a rien. Pas chéni, elle a rien. Elle a rien, elle. Shlishi de la Khoulin. Vous avez dit l'inverse tout à l'heure, c'est pour ça. Non. On a parlé d'un Chéni, chéni. oui. Par rapport à Khoulin. Je parlais par rapport à Khoulin. Oui, là aussi, par Bah là, par contre, vous posez la question. Non, elle est pas. Ah, t'as pas Khoulin, Mechila. J'ai pas je Trouma. Mechila, quoi Khoulin, elle est Ouais. rien, ça veut dire qu'elle est pure. Ouais. Et que t'as un chichi qui vient la toucher. Ouais. Elle est chénie ou elle est rien? Ah oui, comme la Trouma, c'est ça que je dis. A priori, si je me rappelle bien, je vais vérifier, d'accord, mais normalement, elle est chénie. Normalement, elle est chénie. Dans la Trouma, c'est un dinapa. Comme il dit, si maintenant, dans la Trouma, un Shlishi le touche, puis pas de réveil, il lui reste. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, entre guillemets. D'accord? Mais je vérifie quand même. Mais de mémoire, c'est ce qu'on avait dit, je me rappelle dans Brachot. Mais je vais vérifier. C'est bon, vous êtes avec moi? Bekodashim, tout ce qui est Kodashim, Yeshav Dargat Revi le Touma. Il y a, on verra, mais bon, on verra, d'accord. Il y a un digne de Revi la Touma, donc c'est que dans les Kodashim. Kodashim, c'est quoi? Tu amènes un korban. Un korban, il est kadosh. S'il y a un shlishi qui a touché un korban que tu dois amener au Beth Amikdash alors qu'il est kadosh, qu'est-ce qui se passe? Il devient Revi la Touma. Donc le seul Revi qu'on va trouver, on avait fait ça dans Brachot, hein. Le seul Revi, la Darga Revi qu'on trouvera, c'est uniquement dans les Kodashim. Uniquement dans les Kodashim. Ok. C'est bon jusque-là? Oui. Belashon Chachamim. Kol anidma ou metame et anogea bo nikran tamé. Dans le jargon des Chachamim, à partir du moment où il y a une chose qui a été impurifiée ou quelqu'un qui va impurifier, lui-même il est appelé tamé ou la chose est appelée tamé. C'est la Lashon des Chachamim. Ve'anitma ve'no metame et anogea bo nikra pasoul. Maintenant, si quelque chose il est impur, mais lui-même ne peut pas impurifier comme dans la Trouma par exemple, il ne peut pas rendre Révi la Trouma, donc il est appelé pasoul. Mais il n'est pas appelé tamé. Donc si lui il est tamé, mais il ne peut pas rendre tamé, il n'est pas appelé entre guillemets tamé, il est appelé pasoul. L'écart, Arishon chez Becholi nikra tamé. Alors on va voir la réponse. Arishon chez Becholi nikra tamé. Donc le Rishon dans Choulin, c'est comment on peut être Rishon dans Choulin? Ça va toucher un. Par exemple, qu'est-ce qu'il a touché? Un mort. Ok. Donc comment il appelait le Rishon, la Touma, dans Choulin? Tamé. Shekel metame Choulin anogimbo, parce que lui-même il peut rendre aussi impur. Vachinu shibe Choulin nikra. Tamé. Ah, il a fait. Donc ça répond à ta question. Maintenant le Sheni, lui il appelait comment? Pasoul. Puisque dans Choulin il ne peut pas rendre Shlishi. Il ne peut pas rendre Shlishi, ok. Donc il appelait comment? Il appelait Pasoul. Il n'est pas appelé Tamé. Il appelait Pasoul. Parce qu'il ne peut pas rendre Révi. Sheken rak ou Tamé. Aval eno metame Choulin achrim shenagubo. Donc il a fait, ça répond à la question. Un Sheni bechoulin.
qui toucherait un autre roulin ne peut pas rendre shlishi et ne peut pas prendre sheni même. Pas comme on a dit au début. Il ne peut pas rendre tamé. Il est pas soul, mais il peut rendre tamé. Ça va être comme dans Trouma. C'est quoi la définition de pasoul? Pasoul, il est inapte. Pasoul, c'est inapte. En fait, c'est logique parce que sinon c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on en ferait de ce gâteau? Non, il a une touma, c'est fini, il est mort. Mais si maintenant lui qui est sheni dans roulin, la touma, il va toucher un autre gâteau. De Touma en lui, mais il ne peut pas la transmettre. Donc ce troisième gâteau, Tu le manges. Tu le manges. Ah bon? Il n'y a pas de touma, il ne peut rien faire, il est pas soul, mais il ne peut pas mettre tamé. Donc tu le manges. Il n'y a pas de touma. On peut manger les pasoul? Alors qu'il est à quel niveau? Non. Ce pasoul là qui va toucher un autre gâteau, On pourrait le manger. ce gâteau là que il a touché, tu peux le manger, il n'y a pas de problème. Comme dans la trouma, il y a fait merde, comme dans la trouma. Il n'est pas chéni, il ne rend pas chéni. Raphaël, il faudra un tableau. Et il dit Vechen, à Rishon Vachim je vais trouma nikratame. Le premier dans trouma, le Rishon et le Sheni dans la trouma, ils sont appelés tamé. Vachlishi shiba trouma nikra pasoul parce qu'il ne peut pas rendre révi la trouma. Voilà le principe, il est clair le principe. Kol hakavod. Il a fait merde. C'était ma question, Non mais c'est pour l'instant d'accord, je pense que ça c'est clair. j'ai marqué tout. Messieurs, Il est 10h. C'est passé trop mal ça. on continue demain. Parce qu'après il y a encore une introduction, il faut le faire introduction. Moi je dirais si